Elle est rentrée là-bas, et là-bas dans les séminaires de Chosrim Tchouva, de ceux qui font Tchouva, il y a un système où il y a 1 ou 2 Shabbats dans le mois, elles passent dans des familles pour voir c'est quoi Shabbat. Elles n'ont jamais goûté à ce que c'est un Shabbat. Elles n'ont jamais goûté à ce que c'est une famille, une ambiance comme ça familiale, le Shabbat. Et elles voient comme ça chante, les enfants, le truc. Et comment dire, et donc elle a passé un Shabbat là-bas, et elle a grave apprécié, elle était super contente et tout. Et bon, elle se sentait un petit peu gênée. Elle a dit, excusez-moi, je peux vous aider à débarrasser? Avec plaisir. Et elle a commencé à débarrasser. Maintenant, elle rentre dans la cuisine, et là-bas, elle pousse un cri, boum, elle s'évanouit, et elle fait tomber les assiettes qu'elle a pris avec elle. Waouh, donc ils ont pas compris, ils sont arrivés tous en catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis un petit peu d'eau, etc. Et hop, elle reprend ses esprits, et elle dit, qu'est-ce que tout va bien? Et elle n'ose pas regarder, mais elle dit, c'est qui ce rave là sur la photo? Dans la cuisine, il y avait une grande photo du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim mi Bagdad, le Ben Ishraï à la Vachalom. Elle dit, c'est qui lui? Je peux pas le regarder dans les yeux, je le connais. Alors le père de famille, il lui dit, écoute, c'était il y a une centaine d'années à Bagdad, il est parti depuis, c'était un grand sadique, mais c'est Ben Ishraï, tu n'aie pas peur de lui. C'est un grand sadique, kadosh, etc. Elle dit, non, je le connais. Et il dit, bon, comment ça tu le connais? C'est-à-dire quoi? C'est ta famille? Elle dit, oui, c'est ma famille. Ah, ok, quoi, raconte donc, de quels parents? Elle hésite comme ça, et elle dit, bon, je vais vous raconter mon histoire. Bon, il ramasse vite des trucs, il a fait un soir à table avec un bon verre de thé, et elle dit, regardez, il y a encore 1 an, ce que je suis maintenant, j'étais à l'opposé. J'étais pas du tout de Sanoa, je faisais pas Shabbat, rien du tout. Les boîtes de nuit, la totale. Et je suis rentré avec une copine, on est parti boire un verre, je suis rentré avec une copine, on a fait un accident de la route. On a bu un petit peu trop, on a fait un accident de la route. Ma copine, elle est tombée dans le coma. Tous les deux, on est tombés dans le coma, ok. Ma copine, elle est sortie du coma et moi, je suis resté 1 semaine dans le coma. Maintenant, j'ai passé ce qu'on appelle une mort clinique. Là-haut, je suis monté et j'ai vu des milliards d'anges destructeurs qui représentaient tous les hommes que j'ai fait fauter avec mes tenues vestimentaires. Chaque fois qu'un homme, il me regardait et qu'il avait des mauvaises pensées, il faisait un interdit de l'otaturu acharele vachem enechem, qu'on n'a pas le droit d'avoir des mauvaises pensées sur une femme, ok? Et donc, comme moi, je les ai poussés à ça, donc tous ces anges-là, c'est entre guillemets, c'est moi qui les ai créés. Et donc, ils sont venus pour me punir, pour en découdre avec moi, jusqu'à que j'ai été tiré. Ils n'ont pas réussi à m'attraper, j'ai été tiré dans un tribunal céleste. Et là, la liste de fautes que j'avais, elle était immensément grande. Et ils sont venus pour sceller une vingtaine d'années dans le Kafakela, donc errer dans ce monde-là, jusqu'à que je répare tous les anges que j'ai créés, que je répare mes fautes par l'intermédiaire de ces anges-là, et qu'après je puisse rentrer au Gehinam et après au Gan Eden. Et juste avant qu'il scelle mon jugement, d'un coup je vois un grand sadique qui rentre, une lumière énorme sur son visage. Tout le tribunal céleste, il s'est levé devant lui. Je ne savais pas comment il s'appelait, mais il leur dit, libérez-la. Et on dit que Vodarav, on veut bien, mais on ne peut pas. Il y a un din, il y a un jugement qui a été donné. On vient selon la Torah, on vient pas selon nos paroles à nous. On n'est pas, c'est pas nous qui décidons. On vient selon la Torah. Cette femme-là, elle a transgressé la Torah, elle doit payer. C'est écrit noir sur blanc. Le Ben Ishraï a pris la parole, il a dit, écoutez bien. Par le mérite de ma Torah et des mitzvot, que toute ma vie je me suis sacrifié pour Hachem et sa Torah, je vous demande de libérer cette femme-là et de lui laisser une chance. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle fait partie de mes descendants. Et j'ai prié avec ma femme toutes les larmes de mon corps pour que ma descendance elle aille dans le droit chemin. Donc par ce mérite-là, je vous demande de la libérer. Kvod Harav, il n'y a pas de problème. Ils ont tamponné, ils m'ont envoyé sur terre. J'ai ouvert les yeux après 1 semaine de coma et j'ai décidé de faire tchouva complet. Maintenant, toujours, je me suis posé la question, c'est qui cet arrière-grand-père qui m'a sauvé la vie? Et là, j'ai vu sa photo, j'ai fait le rapprochement, j'ai tout de suite compris, j'ai sauté en l'air. Imaginez-vous, si cette femme-là, qui descend du Ben Ishraï. Maintenant, nous, on fait exactement le même principe. Quand on vient dire Eloké Avotenu, Eloké Avraham, Yitzhak, Yaakov, on vient s'inscrire avec toutes ces mitzvot-là.